Eh bien, votez maintenant. Le vote en ligne des budgets participatifs 2019 à Grenoble est ouvert. Parmi les initiatives qui ont vu le jour depuis 4 ans, un pas vers l'eau sur les quais de l'Isère. Il aimerait bien gérer le budget de la ville de Grenoble. Alain Carignon inaugurait vendredi soir son local de campagne rue de la République, même s'il n'est toujours pas officiellement candidat au municipal. Et puis retour sur le week-end sportif des Isérois avec le FCG vainqueur à l'extérieur. Victoire également en hand pour le GSMH 38, défaite à Pôle Sud pour les brûleurs de loups et puis du trail. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 9 septembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Il était ce lundi dans la matinale de France Inter et il sera le mercredi 2 octobre à 19h30 à l'Amphiveille sur le campus de Grenoble. À l'invitation de la librairie Le Square, l'économiste Thomas Piketty viendra discuter de son nouvel ouvrage Capital et idéologie, publié ces jours-ci aux éditions du Seuil. Son essai Le Capital au XXIe siècle, paru il y a 6 ans, s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Thomas Piketty a également été conseiller économique du candidat Benoît Hamon lors des élections présidentielles en 2018. C'est une mesure économique et sociale à laquelle les citoyens grenoblois peuvent contribuer depuis 2015. Le budget participatif, parmi les projets réalisés, un pas vers l'eau sur les quais de l'Isère. Installés avant l'été, les bancs et le mobilier urbain viennent d'être inaugurés à l'occasion du lancement de la campagne de vote, d'abord en ligne, puis physiquement la dernière semaine. Les Grenoblois ont donc jusqu'au 5 octobre pour voter pour un ou plusieurs des 21 projets proposés cette année. Ça part d'un projet avec des copains du quartier. On habite le quartier depuis un moment. On s'est dit qu'on avait envie de retrouver un contact avec le bord de l'eau parce qu'on le voit dans beaucoup de villes comme Paris, Nantes, Lyon. Il se passe des choses autour de l'eau et à Grenoble il ne se passait rien. Donc on a eu envie de donner la possibilité en plus aux gens qui venaient s'installer de pouvoir en profiter. D'où l'idée de mettre en place des bancs pour s'installer confortablement. Aujourd'hui, le rendu est vraiment super. Il n'y a qu'à voir l'engouement des gens qui a été directement dès l'installation. Les gens sont venus s'installer. Ce qui est très positif, c'est qu'on a travaillé aussi avec une designer qui a permis de prévoir des aménagements pour tous les gens, toutes les utilisations et toutes les tranches d'âge. C'était vraiment important que des plus jeunes ou plus vieux, on puisse venir s'installer au bord de l'eau et en profiter. Donc c'est une vraie réussite. On voit les réalisations sortir un peu partout en ville et notamment vraiment un enthousiasme, une convergence d'envie pour retrouver un lien avec l'eau. On l'a vu avec le mur d'escalade qui était le premier budget participatif qui a été inauguré. On l'a vu avec la passerelle sur la rive gauche et puis on le voit ici avec ce projet Un pas vers l'eau qui est vraiment je crois, dans l'air du temps et qui a trouvé un usage immédiat. 5 projets seront retenus à l'issue de ce vote pour une enveloppe globale maximum de 800 000 €. Le collectif de la société civile pour l'alternance a désormais un local de campagne, mais pas encore de candidat officiel. C'est pourtant autour d'Alain Carignon que plus de 200 personnes se sont réunies vendredi soir devant le 15 rue de la République à Grenoble. Un espace pourtant non piétonnier. Entre un numéro de magicien, un vrai, une vidéo et une chanson des Daft Punk, l'ancien maire a donné quelques grandes lignes de son projet où il est question entre autres d'environnement, de mobilité et de sécurité. Aujourd'hui, nous inaugurons en quelque sorte le siège de l'alternance, c'est-à-dire le lieu à partir duquel on peut débattre ensemble de ce projet pour Grenoble. Nous avons la municipalité la plus ringarde qu'on puisse trouver sur les questions écologiques. Et le prochain maire doit être le maire éco-responsable. Il y a 2 perspectives qui vont s'offrir, soit la continuation qui conduit à la paupérisation de la ville et à la ghettoisation des quartiers, soit un nouveau départ, une nouvelle perspective avec une requalification de la ville qui soit en même temps sensible à la transition et qui sauvegarde la planète. Le collectif de la société civile veut élaborer avec les Grenoblois un projet pour la ville, un projet qui traite de son attractivité, de sa sécurité, de sa propreté, des mobilités. Vous savez que sur les mobilités, on a un projet de monorail entre Veurey et Crolles. Que sur la sécurité, nous voulons rétablir les caméras 24 heures sur 24 avec un PC opérationnel. Donc il s'agit sur tous ces sujets d'apporter, de proposer des solutions aux Grenoblois, d'en débattre avec eux, de façon à ce que ce projet devienne le projet de tous les Grenoblois.
L'actuel maire de Grenoble, Éric Piolle, pourrait lui annoncer sa candidature à sa propre succession le 10 octobre pour la sortie de son livre, son titre « Grandir ensemble ». Grenoble, mais aussi Échirolles, réunis sous la bannière Cité éducative. Le dossier qui réunit Villeneuve, Village Olympique et les Essarts-sur-Yeu fait partie des 80 quartiers labellisés par le gouvernement. Le dispositif issu du rapport Borloo a comme objectif d'améliorer la réussite scolaire et s'accompagne de financements importants pendant 3 ans. 100 000 € ont déjà été versés à cette nouvelle cité éducative qui comprend 3 collèges, 22 écoles et 5 399 élèves. Au pas de course, le promoteur du projet Nerpic, ce grand pôle de vie, de commerce et de loisirs d'un nouveau genre prévu sur l'ancien site industriel de Saint-Martin-d'Air, était de passage il y a quelques jours à Grenoble. Maurice Boncé en a profité pour faire une halte sur le plateau de Classe Affaires, un nouveau numéro que vous découvrirez mardi à 21 h, dans lequel le président et fondateur d'Apsis a tenté de rassurer les commerçants grenoblois notamment. On s'inscrit dans une stratégie de complémentarité et de synergie avec le centre-ville de Grenoble. Le centre-ville de Grenoble, il a son histoire, il a sa performance, il a son positionnement. Nous avons pris des engagements très forts au travers de la signature d'un protocole avec la métro et la commune de Saint-Martin-d'Air pour justement apporter de la nouveauté dans le cadre du projet Nerpic en termes d'enseigne. 60% des acteurs de Nerpic seront des acteurs qui n'existent pas aujourd'hui au niveau de l'agglomération. Nous avons pris des engagements très forts sur le fait que nous ne démarcherons pas des commerçants locaux pour qu'ils se transfèrent dans le cadre de Nerpic. S'ils veulent éventuellement et de façon très limitée doublonner une activité, on les accueillera avec plaisir, mais de façon très limitée, de manière à ne pas déstabiliser le centre-ville. Le troisième engagement, c'est que nous avons pris aussi en langue avec un certain nombre d'acteurs du boulevard Gabriel Péry, boulevard sur lequel nous nous inscrivons, pour éventuellement favoriser les transferts. Et enfin, nous allons participer à un fonds de soutien des commerçants et artisans, où notre groupe va pendant 5 ans participer au financement de ce fonds à hauteur de 50 000 € par an. Un deuxième permis de construire fait actuellement l'objet d'un recours dans l'attente d'une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon. En cas de décision favorable au projet, les travaux pourraient débuter courant 2020 pour une ouverture en 2022. Pas de peau, attention, si vous êtes tatoué, comme désormais 18% des Français de plus de 18 ans. Dans une étude publiée récemment dans une revue spécialisée, une équipe de chercheurs, parmi lesquels des scientifiques de l'ESRF à Grenoble, ont mis en évidence le rôle des aiguilles des tatoueurs dans les allergies au tatouage. Un éventuel manque d'hygiène n'est pas mis en cause. Selon l'étude, dirigée par des chercheurs de l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, c'est un phénomène mécanique provoqué lorsque l'encre de tatouage présente dans les couleurs vives entre en contact avec le nickel et le chrome des aiguilles. Les personnes tatouées à l'encre noire de carbone ne sont donc pas concernées. 2 victoires, une défaite et des dénivelés. En quelques mots, les résultats de ce week-end pour les sportifs grenoblois. Rassurez-vous, si vous n'étiez pas au bord des terrains, Lucille Dailly vous a préparé un petit résumé. Le FCG Rugby est bel et bien une équipe en forme. Oubliez la grosse défaite d'entrée de jeu en Pro D2 contre Colomiers. Les Grenoblois rassurent le public sur leurs ambitions et leur potentiel avec 2 jolies victoires d'affilée à l'extérieur. La semaine dernière à Carcassonne et vendredi dernier contre Provence Rugby 26-17. Grenoble est 5e à 2 points du leader avant la réception d'Aurillac au Stade des Alpes. Ils ont bien résisté, montré leur qualité, mais les brûleurs de loup n'ont pas trouvé la clé face aux Suédois de Skellefteå qu'ils avaient battu au match aller de Champions League. Cette fois, à la maison, les hockeyeurs grenoblois s'inclinent sur le score de 1-4, mais gardent confiance avant la reprise de Ligue Magnus samedi prochain et la réception de Lyon. Ils rongent leurs freins, les handballeurs de Grenoble-Saint-Martin-d'Air qui avaient gagné leur maintien en Pro League sur le terrain, mais qui doivent jouer un échelon plus bas après une sanction administrative. Le GSMH combatif remporte le premier match de la saison à domicile 25-23 contre Frontignan. 86 km, 4930 mètres de dénivelé positif dans un Vercors sublime mais bien frisqué. On donnerait bien la victoire à tous les coureurs engagés sur l'Ultra Trail du Vercors, alors que le premier à franchir la ligne d'arrivée est l'Isérois Michael Pazero, héroïque après 9h14 de course.
Toute l'actualité du sport et des sportifs de la région, foot, rugby et bien d'autres. C'est désormais dans votre nouveau magazine G-Sport le mercredi à 21h. Les invités de ce premier numéro, le brûleur de loup et capitaine de l'équipe de France Damien Fleury, l'entraîneur du GF38 Philippe Inchberger et Clément Ansley, capitaine du FCG. On reprend les bonnes habitudes, c'est le retour de Si on parlait avec ses invités. Thibault Leduc parlera chasse, elle a ouvert ce dimanche en Isère du festival Merci Bonsoir qui se déroule cette semaine à Grenoble et du projet de développement du prunier sauvage. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.